Bonjour à tous, bienvenue sur la causerie. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo prono de la semaine sur la deuxième journée de top 14. On a fait la première journée la dernière fois, ça a été catastrophique. Donc pourquoi pas continuer une semaine de plus. Finalement, pourquoi pas. Toujours avec Brian qui est là, qui lead cette première journée de prono avec 5 bons pronostics sur 9. Sur 7, pardon, puisque sur 9. Monsieur Brian Dardy, journaliste sud-ouest, il y a l'expertise. Et monsieur Robin qui est de retour enfin. Journaliste France Télé, il a travaillé à France Télé, donc on respecte. Ça diffuse du rugby, ça connaît le rugby. Thomas n'est pas là. Mais ne vous inquiétez pas, la qualité n'en démorra pas. Comment ils vont les deux là? Bon, après, vu les qualités en pronostic de Thomas, c'est pas très grave qu'il soit pas là non plus. Enfin, je veux dire, il va pas nous manquer, quoi. Il assassine un mec qui est pas là, c'est scandaleux. Ouais, j'aurais fait pareil. Moi je suis content du retour là, même si bon, un peu fatigué. En image On pareille, dirait pas que- il est bon, il est sur Windows 98 quoi, c'est terrible. Bon, C'est vraiment cata là? bon c'est pas grave, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on va passer au prono, on verra en plus petit, ça passera mieux. Le but c'est qu'on t'entende bien, plus qu'on te voit, même si tu es un très beau garçon. Deuxième journée, messieurs, de top 14 qui commencera du coup ce week-end avec un samedi. J'ai noté les heures, je ne les ai pas affichées à l'écran, mais je les ai à côté de moi. À 14h30 par un Toulon-Castres, puis et avec un Stade Français Vannes, et puis à 16h30, 3 matchs. Racing 92, Clermont, Pau, Bayonne, Perpignan, Montpellier. Le soir, samedi soir, il y aura un Lyon-UBB, et dimanche, évidemment, un classique de top 14. Le Stade Toulousain reçoit La Rochelle. Messieurs, je vous propose de commencer directement par ce Toulon-Castres. Castres qui s'est imposé contre le Racing à domicile sur le fil 31-28 de première journée. Toulon, lui, s'est incliné du côté de La Rochelle 19-15. Marianne, vu que tu es l'expert, on voit les points à côté. J'ai mis la liste des points à côté. Bon, Robin n'était pas là, donc il a 0 pour l'instant, mais ça c'est grave. Il remontera, j'en suis sûr. Brian, est-ce que tu vois Toulon assuré à domicile contre Castres? Tu vois Castres aller faire l'exploit à Toulon? Non, moi je vois bien Toulon s'imposer à domicile. Le premier match à Mayol, c'est toujours important le premier match à domicile, surtout dans des stades qui comptent comme ça. C'est difficile d'aller gagner à Mayol. On sait que Castres, c'est compliqué aussi à battre à domicile. Là, ils sont à l'extérieur, va falloir voir ce que ça va donner. Mais Toulon a quand même montré une belle image la semaine dernière face à La Rochelle. Bon, ils ont perdu de 4 petits points. C'est pas énorme et je pense qu'à domicile poussé par le public, ça devrait le faire pas facilement, mais bon, sans trop de problèmes, même si Castres a quand même fait une très belle prestation face au Racing. Va y avoir des points. Ouais, moi je pense au moins un match à 40 points en tout. Okay. Donc je vois bien un petit 25-20 pour Toulon, mais Toulon en tout cas. Ouais. On rappelle, hein, le bon prono c'est un petit point. Bon score ou bon marqueur d'essai, on met à 3 points. Voilà. Sachez que lors de la première journée, on a eu que des bons pronos. Il n'y a pas eu de bons scores, de bons trucs et tout. Même si j'étais pas loin pour mon Bayonne-Perpignan. C'est vrai. T'étais Voilà. vraiment pas loin. C'est vraiment pas loin, c'est dommage. Moi, je vais te suivre aussi sur Toulon. Moi, je pense que Toulon va mettre ce qu'il faut. Va faire le travail contre Castres. Va leur mettre... Ah, est-ce que je prends un... Ouais, je vais gagner un petit 35-19. Allez hop. Comme ça. Ouf, Ouais, la belle branlée. Je suis pas du tout rassuré pour Castres, moi, cette saison. J'avoue que Castres me fait un peu peur cette saison. Je pense qu'ils vont être très chiants à jouer à domicile, mais à l'extérieur, je les vois un peu exploser. Surtout à Toulon qui doit enchaîner tout de suite pour ne pas rater son début de saison comme l'an passé. Robin, tu nous suis sur Toulon ou est-ce que tu vois peut-être un exploit de Castres? Absolument pas. Je vous suis complètement sur Toulon. Ouais, je crois que Brian, pour une fois, a tout dit. Donc non, écoute, je vois une victoire la première victoire de Toulon du coup cette saison et sur un score de, je vais aller sur un 32 à 15. 32 à 15. Ouf. Mais vous mettez des gros écarts là, on met des scores. Là. Ouais, mais je suis d'accord avec Nathan sur le fait que, comme en vrai, c'est symptomatique des dernières saisons, je pense que Castres va assurer à domicile, mais à l'extérieur, ce sera un peu plus compliqué. Donc, on verra bien. Hein. Voilà, bon, n'hésitez pas si vous avez un marqueur d'essai qui traîne pour les autres rencontres. On enchaîne sur le Stade Français Vannes. Vannes qui a perdu la première journée du côté de la Bretagne à domicile contre Toulouse 43-18. Ça fait un peu mal, mais c'est le premier match en top 14 du club breton. Face au Stade Français, pareil, ils ont pris un plus 20 du côté de l'UBB en première journée. Pour le premier match à domicile des Franciliens, Robin, tu le vois assuré contre le promu? Ou tu vois quand même le Stade Français se faire peur? Non, malheureusement, moi, cette équipe de Vannes, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous proposer cette saison. Parce que franchement, on a vu
on a vu une super rentrée en matière contre le Stade Toulousain, malgré cet écart de points. Franchement, Vannes a pas démérité. Et ouais, j'espère honnêtement qu'ils vont réussir à se maintenir cette année. Mais ouais, contre le Stade Français, honnêtement, je pense que ça va être compliqué, mais ce sera serré. Je pense que ça va être un match serré en vrai. Je donnerai le Stade. Allez, je vais donner un bonus défensif à Vannes, donc je sais pas. Je pense que ce serait un petit score, un petit 15 à 12, tu vois. Un petit 15-12, petit score tranquillou, petit match. Brian, tu vois Van accrocher quand même. De toute façon, Brian, il voit Van limite dans le top 6 à la fin de saison. Donc... Non, ben justement, là, je vois le Stade Français dérouler. Ok. Parce qu'ils ont fait un faux départ face à Bordeaux. Enfin, un faux départ. Ils se sont quand même pas si mal débrouillés que ça, mais il y a un très gros score. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait 20 points d'écart. Et surtout que c'est l'un des favoris au titre cette année, comme l'année dernière. Et c'est une équipe qui a gardé un petit peu cette ossature d'équipe efficace, qui commence à envoyer du jeu. C'est ce qu'on leur reprochait la saison dernière. Et là, je trouve justement qu'ils commencent à jouer avec leur qualité offensive derrière. Donc, ça promet une équipe qui risque d'être très 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 difficile à jouer lorsqu'elle aura mis son jeu en place au fil de la saison. Non, je pense que surtout à domicile à Jambouin, ça va dérouler. Franchement, j'ai de la peine pour Vannes parce que les pauvres, voilà, c'est la difficulté du promu. Hein. Mais ils s'en sortent bien. Puis d'entrée, ils jouent bien tu aussi. prends Stade Toulousain, Stade Français, bon, c'est pas un cadeau non plus. Ouais, non, mais je vois quand même un 40 à 20 pour le Stade Français, pour le bonus offensif. Je pense qu'ils vont lancer leur saison pour de bon, là. Attention à ne pas surcoter le Stade Français, quand même. Je trouve que tu les vends très très bien. Mais c'est vrai que dans la tier list de début de saison, on les a très bien vendus. Franchement, prétendant. Regarde, ceux qui méritent d'aller en finale aussi, tout comme Bordeaux, comme Toulouse. Moi, je vois pas d'autres équipes pour l'instant. Puis il y a des qualités derrière. Sur le papier, et même l'année dernière, le Stade Français, c'est loin d'être prétendant au titre. Excuse-moi. Alors, il faut une super saison. Mais sur le papier, le Stade Français. Non, je suis pas d'accord. Je trouve un peu surcoté là. Si Joris Second ne tape pas le poteau et met sa pénalité, ils sont prétendants au titre. Hein. Donc ça se joue à 3 points. Ah mais non, mais ils sont pas prétendants au titre. Ils ont fait une saison exceptionnelle, mais fait bien au-delà des attentes pour moi, et bien au-delà de ce qu'ils valent vraiment et de ce qu'ils ont montré. Après, on le verra au cours de la saison, mais il va falloir enchaîner comme ça. Mais le Stade Français prétendant au titre, je leur souhaite d'aller loin, mais pas une équipe sur le papier en tout cas. Ils ont fait une très très belle saison, mais excuse-moi. Voilà. Alors, petit aparté, tu vois qui prétendant au titre à part Toulouse? La Rochelle, je vois La Rochelle revenir cette saison. Je pense que La Rochelle. Ah ouais. Et culotté. Bordeaux. C'est marrant. Ah bien sûr. On aura juste après de ces deux clubs-là. Pas pour en tout cas. Écoute, j'ai eu un petit message de Thomas qui m'a dit attention, Pau peut-être surcoté cette saison. On débattra plus tard, de toutes ces choses-là. On les laisse pour les émissions sur Twitch, ça, derrière. Là, on va faire les pronos, on va enchaîner. Messieurs, moi aussi, je vois le Stade Français s'imposer avec bonus. Voilà. Que Vannes, je pense qu'on les attendra plus contre des adversaires directs à domicile et on verra ce que ça va donner. Mais c'est vrai que le début de saison est corsé pour les Bretons. Racing 92, Clermont, messieurs. Clermont a étonné sur la première journée en infligeant quasiment 40 pions à Pau. 39-7 victoires. De son côté, le Racing, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont perdu à Castres, du coup. On l'a dit tout à l'heure, 31-28. Messieurs, est-ce que le Racing va assurer sur sa première domicile ou est-ce que Clermont va continuer de nous étonner en allant chercher la petite surprise à l'extérieur? Pour l'instant, on est assez d'accord sur le début. Maintenant, est-ce que Brian sera d'accord avec tout le monde pour ce Racing Clermont? Moi, c'est le match qui me hype un petit peu. Ils jouent chez eux, le Racing? Ou le stade est prêt? Et voilà. J'allais y venir. Non, de mémoire, ils peuvent pas jouer à la URL. Donc, c'est-à-dire que là, ce qui compte beaucoup dans le top 14, c'est quand tu joues à domicile, tu joues devant ton public, dans ton stade, il y a un côté historique qui rentre en jeu. Là, le Racing ne l'a pas. Ils n'ont pas ce côté supporters qui sont... Enfin, ils ont leurs supporters, mais je veux dire, c'est beaucoup moins marqué qu'à Toulouse, par exemple, ou qu'à Bayonne, des stades comme ça. Donc, est-ce que le côté jouer à domicile va les aider? Je sais pas. Je sais pas du tout. Et par contre, c'est deux équipes qui envoient énormément de jeux. Moi, je pensais que le Racing allait s'imposer la semaine dernière face à Castres. Je me suis trompé. Mais je vois quand même le Racing s'imposer à domicile.
Vraiment attention à Clermont parce que ce qu'ils ont montré lors de la première journée, c'est assez impressionnant. Je les attendais pas du tout à ce niveau-là, surtout face à Pau qui est loin d'être un petit du championnat. Donc, non, moi, pareil, il va y avoir des points, ça va jouer, donc je mettrai un bon 35-30, un truc comme ça, ouais, j'aime bien. Des points. Il joue à Créteil, voilà, je viens de regarder. Ça joue à Créteil, qui est habitué du football d'habitude, mais qui va recevoir le Racing. C'est vrai que le stade n'est pas prêt. Est-ce que ça peut jouer, Romain, dans cette rencontre? Ouais, ça va jouer, surtout que, comme l'a dit Brian, Clermont a surpris tout le monde. Est-ce que c'est Clermont qui a surpris ou Pau qui a déçu? Oh, la question. Les deux. Pour le coup, la question, oui, non, mais c'est une bonne question, mais pour moi, les deux, la section m'a déçu, mais parce que j'attendais pas Clermont à ce niveau-là aussi. Donc, au final, c'est aussi Clermont qui a surpris. Donc, mais honnêtement, je pense quand même que le Racing va s'imposer. Je mettrai un petit 28-22 pour le Racing. Bon, c'est chiant, tout le monde est d'accord depuis le début. Je mets ta petite tête à côté de celle de Brian, comme depuis tout à l'heure. Ah, tu sais quoi, moi je vais vivre pour les caméras et je vais dire match nul 25-25. Voilà. Ça, faut bien que j'en mette un à un moment donné dans le truc. Moi, mon match nul la semaine dernière, il n'est pas passé. Je dis ça, je dis rien. Mais bon. C'est vrai que t'avais quand même match nul avec Toulouse. Bon. Après, j'ai mis match nul UBB Stade Français, c'est vrai que j'ai été. Bon, voilà, on était deux cons finalement. Mais ouais, tu sais quoi, un petit 25-25. Les matchs équilibrés, le Racing pas à domicile, Clermont qui va continuer à surfer sur la bonne vibe de la semaine passée. Voilà, je dis pour les camarades, ne pariez évidemment pas ça, je tiens à le prévenir quand même. Faites attention au jeu d'argent. Et nous, on pronostique pour s'amuser. On enchaîne sur la section paloise, du coup, qui va recevoir Bayonne, qui va devoir répondre à sa mésaventure de la semaine passée. Robin, est-ce que la section va réparer sa petite bévue de la semaine dernière? J'espère, mais honnêtement, il est difficile à pronostiquer celui-là. Il est très très difficile. Je pense que c'est le plus dur avec celui qui arrive après. Les deux prochains, là, ils sont gaillards. Honnêtement, je vais mettre la section, mais sans conviction. Mais sans conviction, il est pas. Mais je vais mettre la section sur un petit score. Un petit 21-17. Je pense que le Bayonne assure le bonus défensif quand même, si ce n'est plus. On verra. Brian, d'accord avec cette analyse? Ouais, la pression est du côté des Palois quand même, parce que bon, ils ont déçu à la première journée, là ils sont à domicile, donc il faut qu'ils se rattrapent. Bayonne, première journée, a convaincu à domicile face à Perpignan. C'est pas passé loin quand même. Hein. Ouais, convaincu dans le sens où ils ont assuré la victoire. Voilà, c'est plus comme ça. Là, on sait très bien qu'on n'attend pas Bayonne à l'extérieur, que c'est leur gros problème et que ça m'étonnerait que ce soit si vite réglé en l'espace de quelques matchs. Donc moi, je vois Pau s'imposer vraiment à condition qu'ils retrouvent leur jeu. Parce que, attention, si Pau retrouve son jeu de vitesse avec ses 3 quarts et sa capacité à mettre 40 points par match, ça peut faire un très très gros score. Mais par contre, ouais, non, je vais mettre un petit un 25-20 pour. J'allais dire exactement ce score-là. Ouais, celui-ci. Non, je te jure que c'est vrai. Tu sais quoi, je vais partir sur Pau et je vais dire un autre score, du coup, je vais dire un 28-22. Voilà. Voilà. La différence n'est pas énorme non plus. Non, pour le coup, j'aurais pu dire la même chose. Mais ouais, écoute, et putain, mais on est. On pas de chance pour les équipes à l'extérieur. Est-ce qu'il y aura plus de chance avec les équipes à l'extérieur avec Montpellier, qui va du côté de l'USAP. l'USAP a perdu de pas grand chose contre Bayonne en ouverture de Stop 14 de cette première journée 21-19. La semaine passée, Montpellier, lui a perdu à domicile contre Lyon, 26-22 pour le Loup. Montpellier continue d'être dans un bourbier sans nom. Brian, est-ce que l'USAP va en profiter à domicile? Ouais, je pense. Oui, je pense parce que voilà, Montpellier, je pense que ça va mettre plus d'un ou deux matchs pour que la situation se répare, j'ai envie de dire, dans l'équipe. Donc oui, l'USAP, c'est le genre de club qui profite également de jouer à domicile, d'être poussé par une communauté assez forte derrière eux, des supporters assez présents. Dans un stade mythique aussi, donc ouais, surtout que première journée, voilà, comme tu disais tout à l'heure, ils ont perdu de 2-3 points face à Bayonne, donc ils n'ont pas non plus démérité. Voilà, je pense qu'ils vont concrétiser à domicile. Par contre,
j'ai envie de le voir. J'ai raté ce prono à la première journée. Là, je veux le voir. Je vais pronostiquer un essai de Madoche Tamboué. Putain, non, mais en fait, à chaque journée, j'ai envie de le mettre celui-là parce que je l'avais dit Mais aussi. je vais le mettre à chaque journée jusqu'à ce qu'il marque, en fait. C'est pas compliqué. Je l'ai dit aussi pour la journée, j'ai dit essayer de Madoche Tamboué. Et Donc, ouais, un essai de Madoche Tamboué et puis un petit 18-15 pour l'USAP. 18-15. Robin, tu suis ça ou tu vois peut-être Montpellier Écoute, non, je pense que les deux équipes vont rester, ils l'ont montré à la première journée, ils vont rester dans la lancée de leur fin de saison en fait. Perpignan qui fait une fin de saison canon. Et d'un côté, Montpellier qui a fait un très gros recrutement. Bon, vous en avez parlé, Tamboué, Stuart Hogg, Vunipola, entre autres. Malgré le fait que les trois ont fait un plutôt bon match la semaine dernière, honnêtement, surtout Stuart Hogg en fin de rencontre, quand il a pris le jeu au pied à son compte, enfin les pénales touches à son compte, franchement, il a réussi à tenir la baraque. Mais je crois, ouais, encore une fois, que je suis d'accord avec vous, quoi. Je vais mettre, Malheureusement, il est déçu d'être d'accord avec nous, finalement. ouais, je vais mettre l'USAP, ouais. Je vais mettre l'USAP. Ça va être un match très, très serré, je pense, honnêtement. Je vois pas l'USAP prendre le large dans cette rencontre. Je vais mettre un 24 à 22, allez, de 2 points. Hein. Bon, bah, moi je vais dire 32-17 USAP qui allait. Là, vous voyez. Tu peux, hein. Dessus. Je suis tout seul à aller dessus et je vais mettre l'USAP qui déroule. Montpellier qui va devoir encore huiler tout ça. Mais il y a quand même un essai de Madoche Tamboué, évidemment. Là, on ne lira pas. On enchaîne. Match qui peut être un peu brouillé aussi à pronostiquer. Le Loup va recevoir l'UBB. Alors, là, la saison passée, il me semble que le Loup avait mis une belle tagne à l'UBB à la maison. Je me souviens plus du score, mais ils en avaient pris quand même un bel écart. Un bel éclat. Est-ce que le Loup, qui a déjà gagné plus de fois à l'extérieur cette saison que la saison dernière, c'est-à-dire une fois, est-ce qu'on voit le Loup assurer à domicile et l'UBB craquer à l'extérieur, ou est-ce que l'UBB peut aller chercher cette petite victoire, Brian? Est-ce que tu crois cette UBB à l'extérieur? Oui, Première victoire à l'extérieur de la journée. Ouais, voilà. Pour moi, c'est le seul match qui va se jouer avec une victoire à l'extérieur. Mais après, je suis pas non plus super confiant parce que bon, le Loup, c'est quand même très très solide. Ça joue très très bien depuis plusieurs saisons. Ils vont faire partie du top 6, je pense, cette saison aussi. Donc, c'est à prendre vraiment très 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 au sérieux comme équipe. Mais je me vois bien, vu ce qu'a montré Bordeaux sur la première journée, l'envie de se relever après cette finale désastreuse, l'envie de repartir sur de bons pieds, ça donne un match qui semble plutôt à la hauteur à la portée de Bordeaux. Après, voilà, ça va être difficile, mais je mettrai un petit. Non, ça va jouer. Un petit. Allez, 28-20 pour Bordeaux. 28-20. Ouais. Faut éviter les sauts de concentration pour l'UBB qui a perdu le bonus. C'est un peu con la semaine dernière. Robin, t'assures l'UBB ou tu contredis Brian pour la première fois de cette vidéo? Mais pour la première fois de cette vidéo, je vais contredire Magnifique. mon Brian. Yoï. Mais lui, de toute façon, on le sait, il est un peu trop chauvin, donc vous savez très bien qu'il allait mettre l'UBB. Pas surprenant, je prends personne là-dessus. Non, ça va être, je pense, encore une fois, un match assez serré. Je vois pas quand même Lyon mettre une volée à l'UBB, mais de ce que j'ai vu, de ce qu'ils font à Montpellier, honnêtement, je trouve ça plutôt encourageant, moi. Je les ai trouvés très propres. Enfin, ils ont été très peu pénalisés. Je pense que contre une équipe comme celle de l'UBB, qui va attaquer, qui va jouer dans ton camp, je pense que c'est important justement de savoir défendre sans faire de faute. Donc on va voir s'ils vont en être capables. Mais ouais, s'ils en sont capables, et j'en doute pas, je pense que ouais, Lyon va s'imposer ce week-end contre l'UBB. Je vais mettre un petit Baptiste Couillou marqueur. J'allais en parler, Baptiste Couillou. Alors, moi, du coup, je place un peu nos marqueurs. Un peu non okay. Oui, un peu nos marqueurs. Vous me le placez? Bah, vous le placez. Moi, tu sais quoi, je vois le Loup. De pas beaucoup, et je vois 2 porteurs par contre. Allez. Ouais. Allez. Ah oui, j'ai pas donné le score. On donne le score, Nathan. Moi, le score, tu vois, je pense qu'il va y avoir pas mal d'essais. Je vais mettre un 33 à 26.
Bah, moi, je vais mettre un petit 28-22 pour le loup. Voilà, avec un essai de porter. Bon, évidemment, on n'a pas les compos, donc on dit, ça se trouve, les mecs sont blessés et joueront pas. Et là, on aura l'air con. Mais on l'espère tout de même qu'ils seront là. Dernier match, prime time, dimanche soir, 21h05, Canal+. Stade Toulousain, Stade Rochelet. C'est un classique du championnat de France. Robin, est-ce que le Stade Toulousain va dérouler ou est-ce que tu vois La Rochelle aller se venger de cette demi-finale de l'an passé, finalement? Et de tous les matchs qu'ils ont perdu contre Toulouse. Ben, par rapport à ce que j'ai dit sur La Rochelle, sur les prétendants au titre, moi je pense que La Rochelle va. Bon, on va pas surprendre le Stade Toulousain. Allez, j'ai pas envie de le tenter, mais non, non, non. Je pense quand même que. Aïe. Ouais, j'hésite. C'est un peu le prono risqué, mais non, 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 je pense quand même que le Stade Toulousain va s'imposer. Mais je crois pas que ça va être une démonstration. Je crois que La Rochelle. C'est le match justement pour envoyer un message, pour dire ben voilà, on est là, on est de retour. Donc il va falloir entre guillemets perdre avec la manière, voire plus. Peut-être qu'ils vont créer l'exploit, on sait pas. Je mets Toulouse de pas beaucoup. Je pense que La Rochelle prend le bonus défensif. J'ai beaucoup de bonus défensifs, je crois. Et déjà, Je t'as toutes les mettrais, équipes à domicile. Et j'ai toutes les équipes. Ouais, c'est vrai que j'ai. Ouais. Il Ouais, ne je prends prend aucun risque. Aucun risque. Ouais, arrête. Quand je vais avoir les scores exacts, tu vas. Voilà. Bon, là, je mets Toulouse 21-17. Allez. Un marqueur? Un marqueur du côté toulousain, ben, je vais mettre Ramos. Ramos marqueur. Il a marqué le premier essai de cette saison. Donc, ouais. Allez, petit Ramos marqueur. Sacré petit joueur. Brian? Non, moi je vois Toulouse gagner. Même score que Robin, 21-17, mais mais pour Toulouse. Non, Toulouse voilà, a gagné à domicile, à l'extérieur la semaine dernière. Là, ils sont devant leur public. Où ils vont. C'est déjà compliqué pour La Rochelle de remporter un match face à Toulouse, mais alors chez eux, je pense que c'est quasiment impossible, surtout en début de saison et tout. Donc, non, je me fais pas trop d'illusions. Par contre, ça va être serré. Je pense que La Rochelle va les tenir au moins la première mi-temps. Donc voilà, ça va être serré. Mais 21-17 avec un petit Ntamak marqueur. Il a récemment dit, je crois, qu'il avait envie de marquer plus d'essais. Donc un petit Romain Ntamak marqueur, ça ne me surprendrait pas. Ok, joli. Et ben écoute, je sais pas si on peut parier. Moi, j'aurais mis carton rouge pour La Rochelle. Non, je déconne. Victoire du Stade Toulousain. Après, est-ce que ce sera serré? Oh, j'ai envie de dire un petit 25-15 pour la Toulouse. Un petit écart quand même qui montre que Toulouse reste devant dans ce championnat, reste supérieur à tout le monde dans ce championnat malheureusement pour le suspense. Mais ouais, Toulouse va s'imposer avec quoi? Je sais pas moi. J'allais dire un marqueur, mais j'ai pas d'idée de marqueur donc. Bon, Je dis rien. ouais, bon, sinon quand t'as pas d'idée, tu dis Antoine Dupont. Il ne pas. Ouais, c'est pour ça, ça marche pas. C'est dès que t'as un doute dans le rugby, tu dis Antoine Dupont. Et là, pour le coup, ça marche pas. Bah écoutez, on a fini ces pronos. Messieurs, bon, bah, toutes les équipes à domicile pour Robin, tout simplement, voilà pour résumer. Brian, il voit juste l'UBB s'imposer, sinon tout le reste à domicile. Et moi, je vois juste un match nul entre Racing et Clermont, sinon tout le reste à domicile. On n'a aucune équipe à l'extérieur, quasiment, c'est d'une tristesse. On a joué très safe, contrairement à la première journée, on avait pris un peu plus de risques. Mais bon, on est passé un peu pour les cons, ce qui ne changera pas beaucoup. Donc, messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à dire sur ces pronos? Ça va être une belle journée. Oui, ça va être une belle journée. Ouais, ça va être une journée très très sympa, je pense. Bon, comme la semaine passée, un joueur à suivre. Un joueur, comme ça, vous le dites, cette journée-là, il va faire un coup d'éclat. Madoche Tamboué. Oui, mais ça, c'est la classique sheet, j'ai envie de te dire. Moi, je vais dire Stuart Hogg, Montpellier. Stuart Hogg, Montpellier. Et je vais juste regarder, ça, je me permets de petit en plus, c'est de vérifier toutes les cotes à domicile. Ça fait une cote totale à 4,50 sur Betclic, donc autant dire que ne misez pas votre argent sur toutes les équipes à domicile. Si, misez, on vous encourage à miser. Non, c'est faux. Non. Pas de problème. Parce qu'un bon mini à 4,50 sur cette match, ça fait pas rêver. Le risque est un peu gros. Et c'est cadeau, je vous le dis, c'est cadeau. Je sais pas. Et il n'y a pas les marqueurs d'essai pour l'instant, parce qu'évidemment,
Alors, Mon pote, juste comme précision, comme Robert a du mal à suivre l'actualité sportive puisque c'est pas trop son domaine, Stuart Hogg a été arrêté en Écosse il y a deux ou 3 jours. Il vient tout juste d'être remis en liberté. Donc, je ne suis pas vraiment sûr qu'il postule pour ce match. Je me trompe peut-être, mais J'ai même pas vu va ça, voir mais si il avait le procès, il avait son procès. il a été arrêté la veille du procès, ouais. J'ai pas entendu. Il a été arrêté la veille du procès. Je sais plus pour quel motif, mais bon, c'est pas la première fois. Je suis pas sûr qu'il postule. Je me trompe peut-être, mais on verra. Bah écoute, de non occupé, ce lundi, Stuart Hogg sera disponible la semaine prochaine. Avec Montpellier. Voilà. Ben, Montpellier Vunipola. le 12. Donc Je vais rester à Montpellier, je vais dire Vunipola. Et Vunipola, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti en boîte la veille, il va pas jouer si tu veux. Alors, Nicolas, il a été arrêté. Bon, mais Vinipola pour changer. Stuart Hogg, tu le gardes pour la semaine prochaine, Léo. Ouais, je te le donnerai la semaine prochaine si tu te fais pas arrêter d'ici là. C'est ça. Bon, après, à Montpellier, c'est un peu une habitude d'être arrêté. Non, allez, on a dit non, dis pas ça. C'est les blagues faciles, ça. Et maintenant, C'est dans le contrat. C'est dans le contrat, il faut avoir été arrêté une fois. Pour pouvoir signer. Et t'as une prime. Voilà. Bah écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire. Hein, voilà. À vous abonner, à liker. C'est toujours plaisir. On a dépassé les 1150 abonnés. Donc on les remercie, les gens, pour ces petits retours. Les gens font leurs petits pronos aussi dans les commentaires. Donc ça permet d'avoir de l'interaction. C'est très sympathique. On a fait sur la Ligue 1. Si, ça c'est du football. Hier, avec Melvin, ils sont sortis. Voilà. On s'est fait épingler. On a un mea culpa à faire si Toulouse s'impose contre le Havre 4-0. Déjà en commentaire, voilà, on s'est fait épingler parce qu'on les voyait perdants. Donc on verra ça ce week-end. La réponse c'est la semaine prochaine finalement. Pour un potentiel mea culpa de notre part, on sait pas. Et sur ça, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne journée de top 14. Je vais y arriver. Ciao tout le monde.